Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information diffusé ce matin uniquement sur les ondes de Studio Kalita. Premier journal d'information, quelques instants après la fin de la fête de Simchat Torah hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé dans un post vidéo sur Facebook sa décision de rendre au président de l'État, Reuven Rivlin, le mandat que celui-ci lui avait confié il y a de cela 27 jours pour tenter de former un gouvernement. Dans ce post, M. Netanyahou a expliqué qu'il avait fait tous les efforts possibles pour former un gouvernement d'union nationale le plus large possible, mais que ces efforts s'étaient heurtés à une fin de non-recevoir répétée de la part de Benny Gantz, qui, selon le Premier ministre, a même refusé de débattre de la proposition faite par le président Rivlin. Pour M. Netanyahou, ce refus de Gantz prouve qu'il est, je le cite, prisonnier entre les mains de Lapid et de Lieberman. Il parle d'union, a dit le Premier ministre, mais concrètement font le contraire et encouragent à la division et au boycott. À bleu blanc, on boycotte ceux qui portent une kippa, mais pas les membres de la liste arabe unifiée, a dit M. Netanyahou, qui a mis en garde face au risque de la création d'un gouvernement minoritaire dirigé par Benny Gantz, un gouvernement qui reposerait sur le soutien des députés arabes israéliens. Si un tel gouvernement devait voir le jour, je serais alors le leader de l'opposition et j'œuvrerai afin de le faire chuter au plus vite. Toutefois, avant de conclure, le Premier ministre a affirmé qu'il n'était pas trop tard et qu'il espérait que Gantz se libérerait de l'accolade de Lapid et de Lieberman. À la présidence du Conseil, la présidence de l'État, on affirme avoir reçu hier soir le message du Premier ministre et l'on explique que selon la loi, le président Rivlin a l'intention de faire savoir à tous les chefs des représentées à la Knesset qu'il a le souhait de confier le mandat pour former la coalition gouvernementale ou un gouvernement à Benny Gantz et que celui-ci aura donc 28 jours pour tenter d'accomplir cette mission périlleuse. Hier, dans l'entourage de Benny Gantz, on a affirmé que lorsque celui-ci recevra le mandat du président, il tentera de former un gouvernement d'union nationale libérale et qu'il invitera en premier Binyamin Netanyahou pour en débattre. Quant aux partis de droite et orthodoxes qui forment le fameux bloc des 55 députés, un bloc qui a été créé par Binyamin Netanyahou au lendemain des élections du 17 septembre, ils ont affirmé que s'ils reçoivent une sollicitation de la part de Benny Gantz, ils dirigeront cette requête vers Yariv Levin, qui est le négociateur en chef du Likoud. Aryeh Deri a été très clair à ce sujet hier soir, il a affirmé qu'il n'était pas question pour lui de négocier avec Bleu-Blanc. L'affaire Nahama Issachar, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a téléphoné hier au président russe Vladimir Poutine pour évoquer le cas de cette jeune Israélienne de 26 ans condamnée par la justice russe à 7 années et demie de prison pour avoir détenu 9 grammes de hashish. L'amnistie pour la jeune fille a été évoquée lors de cette conversation. Il est également question de la situation en Syrie. À noter que le président russe a souhaité un bon anniversaire à Binyamin Netanyahou qui a fêté hier, 21 octobre, son 70e anniversaire. On lui souhaite nous aussi, bien entendu, Mazal Tov. Pour la seconde fois en 24 heures, des jeunes des collines qui vivent dans une implantation illégale près de la localité de Itzhar en Samarie ont agressé des soldats israéliens. La première fois dimanche, ces jeunes ont lancé des pierres contre des soldats de la brigade Golani venus pourtant assurer leur protection. Cela s'est passé plus exactement samedi soir. Ils ont agi ainsi apparemment après l'arrestation par l'un des officiers de la brigade de l'un de leurs camarades qui s'était livré à des provocations face à des Palestiniens. Cette première agression a été condamnée avec véhémence par l'ensemble des habitants d'Itzhar qui l'ont qualifiée de honteuse, mais cela n'a pas empêché apparemment certains de ces jeunes de se livrer à nouveau à une attaque contre cette fois des gardes-frontières israéliens 24 heures plus tard. Dimanche, Binyamin Netanyahou avait condamné la première agression. Il n'y aura pas la moindre tolérance envers ceux qui lèvent la main contre non-soldats, a déclaré le Premier ministre. L'ancien président de la Cour suprême, le juge Meir Shemgar, qui est décédé Shabbat dernier à l'âge de 94 ans, sera inhumé aujourd'hui à Jérusalem. Les Israéliens qui le souhaitent pourront se recueillir devant sa dépouille mortelle qui sera déposée sur l'esplanade de la Cour suprême. Le juge Shemgar est considéré comme l'un des piliers du système juridique israélien. Il était, dans sa jeunesse, combattant de l'Irgun, avait été détenu pendant 4 ans en Afrique avant la création de l'État d'Israël et ensuite avait mené une brillante carrière juridique. Il avait conduit à être procureur militaire général, conseiller juridique du gouvernement et ensuite donc membre de la Cour suprême et président de cette Cour suprême avant le professeur Aaron Barak. Et puis un autre décès, cette fois dans le monde orthodoxe, le Rav Nissim Karelitz, qui était considéré comme l'un des décisionnaires majeurs du monde orthodoxe et qui était membre du Conseil des sages de la Torah de l'Agudat Israël, est décédé hier à l'âge de 93 ans.
Et pour terminer ce premier journal d'information sur une note plus réjouissante, sachez que durant toute la soirée d'hier, on a célébré dans l'ensemble de l'État d'Israël les Hakafot Shniot. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à ces Hakafot autour des Sifrei Torah. Nous reviendrons sur la signification de cette tradition instaurée en Israël à la fin de cette heure d'actualité. La météo pour terminer, les fêtes sont terminées elles-mêmes et le temps passe de l'estival à un temps, on va dire, légèrement plus frais et partiellement nuageux, avec même des risques de pluie aujourd'hui sur une partie du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.